Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un lapin cuisiné avec une sauce au cidre. Alors pour les ingrédients, un lapin entier. Si jamais vous pensez que ça fait trop, vous pouvez toujours demander à votre boucher qui vous le détaille en moitié par exemple. Moi je demande à mon boucher qu'il le coupe en deux. C'est plus facile pour le mettre dans la marmite. Par contre, je préfère pas quand il est déjà détaillé. Mais si pour vous c'est plus pratique, notamment pour le service, vous pouvez demander à ce que votre boucher vous le détaille et dans ces cas-là, il vous le découpera en morceaux. Je vais avoir besoin évidemment d'ail, d'oignon, du beurre, du cidre. Au niveau légumes, des tomates pelées si vous n'avez pas de tomates fraîches, des carottes, des pommes de terre, du laurier, du thym et puis du sel, du poivre. Alors vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Pour commencer, j'ai pris une marmite assez grande, assez volumineuse, puisqu'elle fait 33 cm, ovale, staube. À l'intérieur de la marmite, j'ai déjà mis du beurre, de l'ail pressé et des oignons hachés. J'allume sous ma marmite et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre dans le beurre, l'ail et les oignons à rissoler mes morceaux de lapin. Donc je les dispose à l'intérieur de la marmite, sur les oignons, le beurre, et je vais les laisser rissoler tranquillement en les retournant régulièrement, de façon à ce que ça les rôtisse un peu. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà préparé mes légumes à l'avance, mais je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai épluché mes pommes de terre, après les avoir bien nettoyées et brossées. J'ai fait la même chose avec mes carottes. J'ai découpé les carottes en rondelles et j'ai coupé les pommes de terre en 4. Puisqu'en fait, c'est un plat un peu tout en un, c'est-à-dire que tout va cuire dans la même gamelle. Et comme ça, pour le service, c'est super pratique. Vous mettez ça au milieu de la table et il n'y a plus qu'à distribuer à vos convives. Alors là, vous entendez, ça commence déjà à frémir un petit peu. Je mélange pour que le beurre s'étale bien. J'ai pas encore commencé, ça sent déjà bon. Alors je vais mettre à feu doux tout de suite sous ma marmite. Le but c'est pas d'agresser la viande, c'est vraiment de la faire rissoler tranquillement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je retourne ma viande. Comme ça n'a pas le temps d'accrocher. Alors pendant que ça mijote tranquillement, je vais vous parler du cidre. Donc moi j'ai choisi un cidre brut. Alors c'est un cidre fermier, c'est la production familiale, donc voilà, il n'y a pas de provenance en particulier. Mais je vous conseille plutôt un cidre brut pour faire la sauce. Ça risque d'être un peu sucré sinon. Après, si vous aimez plutôt cuisiner très doux, dans ces cas-là, prenez une bouteille de cidre doux. De toute façon, vous verrez bien, si vous le faites avec un cidre doux et vous trouvez ça trop doux, la fois suivante, vous mettez du cidre brut. Et si vous n'avez pas de cidre, vous pouvez tout à fait cuisiner votre lapin sans cidre et à la place, vous pouvez y mettre un bouillon de volaille par exemple. Alors concernant l'assaisonnement, moi je vais utiliser une branche de laurier sauce que je suis allé chercher dans mon jardin. Et sinon j'ai du thym séché. Ce seront les deux, on va dire les deux herbes principales qui vont venir parfumer ma viande. Maintenant que ça a rissolé, j'éteins sous ma marmite et je vais venir mettre les ingrédients. Je vais commencer par mettre ma branche de laurier, elle est entière en fait. Et je vais venir la mettre, je l'ai pliée en deux parce qu'elle est un peu longue, et je vais venir la mettre dans le fond de mon plat. Ce qui fait que quand je vais mettre ma sauce, le laurier va infuser à l'intérieur du cidre. Alors ensuite, j'ajoute mes tomates pelées, puisque c'est pas la saison des tomates. Donc, je n'ai pas de tomates fraîches. Alors, je mets un demi-bocal de tomates pelées. Si vous avez du coulis de tomates, ça peut très bien fonctionner aussi. Alors en quantité, il faut compter un lapin pour 6 personnes à peu près. Si c'est un beau lapin, pour 6 personnes, c'est bien. Alors maintenant, je vais m'occuper des carottes et les pommes de terre qui sont donc dans un saladier propre. J'y ai mis aussi quelques champignons, il m'en restait qui traînaient dans le frigo et ce sera très très bien pour aller avec mon plat. Je verse mes légumes. Alors la quantité de légumes, moi j'y suis allé, j'en ai mis plein. D'accord, ma marmite elle est quasiment pleine. D'accord, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ma viande, elle est en dessous là, les légumes. Donc je vais la prendre et je vais la mettre par-dessus les légumes.
Ce qui fait que la viande va cuire avec le fumet des légumes qui sont au-dessous. Ce sera délicieux. Alors maintenant que j'ai mis mes légumes, il me reste à mettre mon assaisonnement et mon cidre. Alors du poivre, du gros sel. Mon plat est relativement garni, donc je sale bien. Un petit peu de piment d'Espelette. Et vous voyez, comme je mets mon sel, mon poivre, mon piment sur le dessus, lorsque je vais verser la bouteille de cidre dans ma marmite, eh bien les épices qui sont sur le dessus vont s'éparpiller d'elles-mêmes à l'intérieur du plat. Et il me reste un élément très important, le thym. Le thym et le laurier vont donner un petit goût comme ça, un peu persillé à la viande, c'est vraiment délicieux. Donc j'y vais franchement. J'ai mis deux grosses pincées de thym séché. Bon, bien on approche de la fin. Maintenant je vais verser la bouteille de cidre. Au préalable, j'en goûte un petit fond pour bien vérifier que mon cidre est bon. Parfait. Alors écoutez-moi ça, vous allez entendre le cidre mousser dans la marmite. Et voilà. Je vérifie que mes légumes sont bien tous à l'intérieur du jus. J'en profite pour retourner mes morceaux de viande sur lesquels il y avait un petit peu d'épices, de façon à bien les répartir dans la sauce. Oh, c'est super. Franchement, j'ai juste la quantité de cidre adéquat. Là, je suis sur une bouteille d'1 litre de cidre. Donc voilà, dans le commerce, vous n'aurez que des 3/4. Si vous sentez qu'il n'y a pas tout à fait assez en contenant pour que les légumes soient immergés, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez un petit peu d'eau par-dessus, c'est pas très grave. Un verre ou deux, comme ça vous permettra d'avoir suffisamment de sauce pour que tous les légumes soient imbibés. Et bien c'est parfait comme ça. Il ne nous reste plus grand chose à faire si ce n'est mettre le couvercle, allumer sous la marmite et laisser mijoter pendant 1 heure, 1/4, 1h30 tout doucement. La viande de lapin, c'est une viande qui est assez sèche, donc si vous la cuisez trop, vous n'allez pas l'apprécier, votre viande. Surtout que là, moi, c'est un jeune lapin, donc je me demande si je ne vais même pas le laisser que 1 heure. Puis au bout d'1 heure, j'éteindrai. Moi, je le fais, vous voyez, on est en fin d'après-midi là, donc on va le déguster ce soir. Et ce que je vais faire, c'est que je referai une deuxième petite cuisson avant de le servir. Comme ça, je suis sûr que la viande sera bien cuite. Alors, une petite précision concernant les abats. Le foie et les rognons, je ne les mets pas au début de la cuisson, mais je vais venir les mettre à la toute fin de la cuisson, 5 minutes avant de couper sous ma marmite. Ce qui fait que ça va cuire tout doucement à l'étouffer. Et comme ça, le foie et les rognons resteront onctueux. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, ça vous a plu ? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!